le message de ce matin. Est-ce que c'est le temps de peser dessus ou bien vous mettez « OK, une excitation ». C'est le titre que j'ai donné au message de ce matin. Une excitation hors de l'ordinaire. Ce qui m'amène à vous poser une question. Qu'est-ce qui vous excite le plus? Qu'est-ce qui vous rejoint, qui vous met vraiment dans une excitation hors de l'ordinaire? Vous pouvez... oui, je pose la question. Le retour du Seigneur. Hors de l'ordinaire, c'est vraiment excitant, c'est sûr, quand on y pense, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres réponses? Bien, c'est sûr qu'il y en a. Ça ne se peut pas qu'il y ait juste une personne qui donne, oui, l'adoration, la louange. Son esprit qui vit en nous. L'assurance de passer l'éternité avec lui, c'est excitant, ça. Avez-vous d'autres réponses que vous aimeriez donner? Il y en a peut-être qui vont dire, moi, c'est quand je tire au poignet. Ah, non, c'est une farce. Oui, Jules. Essaie de saisir un peu l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui nous inonde, qui prend trop de joie, de bonheur, peu importe la situation, l'heure. L'amour de Dieu, c'est un terme large qu'on saisit très peu. Quand on essaie juste d'essayer d'écouter, c'est quelque chose d'exaltant. Et ça m'exalte, c'est vraiment une joie et un bonheur indescriptible. Merci. Daniel. Conduire ma voiture. Conduire ta voiture? Non. OK, parce que tu ne veux pas que Sylvie conduise, c'est pour ça. Ah, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager avant qu'on embarque dans le message? Oui, c'est... Que je ne resterai pas long, grand-maman, ça m'excite. Est-ce que tu veux le répéter? Bientôt, grand-maman. Ben oui, bientôt, grand-maman. Ben oui, c'est vraiment excitant, ça. Ça nous amène à différentes périodes de nos vies, hein? Alors, ce matin, donc, je vais commencer avec cette première illustration. C'est supposé, j'espère vraiment que... À droite, bougez pas. Hop. Ici, je pensais maintenant à un mécanicien avec son stéthoscope. Stéthoscope? OK, vous avez raison. Qui est en train maintenant de vérifier le cœur du moteur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça, puis il est en train de réfléchir et il veut vraiment trouver le problème. Il est devant un problème insurmontable et ça, maintenant, ça l'excite. J'ai pensé à quelqu'un qui est mécanicien dans l'Église, qui travaille gros, le mécanique, puis quand il est devant un défi, et là, maintenant, il devient excité, il va prendre tout ce qu'il peut aller chercher pour résoudre le problème. J'ai pensé aussi, bien c'est sûr que je ne pouvais pas passer à côté. Ah! Ben, et ça maintenant, on appelle ça une one-anish. Ben oui, c'est une one-anish. Et non, ben, l'année passée, quand j'ai été à la pêche, j'étais seul dans ma chaloupe. Et puis, Dieu voulant, j'avais pris une belle one-anish de 5 livres, puis j'ai pris la peine de la filmer. Mais c'est les commentaires par après, je me suis réécouté. Mais voyons donc, je suis donc bien excité, ça n'a pas de bon sens. Je parlais de seul, puis un paquet de réflexions que j'ai passées. Mais ça devient vraiment agréable. Quand on pogne une one-anish sur le lac Saint-Jean, je vous le dis, c'est vraiment excitant. Et l'autre maintenant, mais c'est ceux qui vont partir maintenant en camping. On est maintenant dans la saison, hein, et il y en a qui vont s'installer, qui vont partir avec le campeur et puis aller rejoindre des amis ou bien de la parenté, des gens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, pour être capable de passer vraiment un temps ensemble qui est vraiment excitant. Et quand j'ai préparé ça, mais j'ai pensé à quelque chose qui m'avait vraiment excité, moi aussi, personnellement, parce qu'il n'y a pas juste la pêche. Vous savez que j'aime bien gros la pêche. Mais c'est lorsque j'ai été malade, il y a déjà 9 ans, quand j'ai passé par un cancer et que j'ai entendu l'oncologue
après 3 traitements, dire, Monsieur Lahaye, il y a plus de 50% du cancer qui est parti. Ça a créé toute une excitation dans ma vie. Après 6 traitements, il ne voyait plus rien. Et maintenant, ça fait déjà 9 ans. Alors, c'est vraiment excitant quand je pense à ça. Et je pense aussi à d'autres personnes qui ont passé par des cancers et qui sont encore là aujourd'hui, puis d'autres qui sont encore en traitement aujourd'hui. Je pense à mon frère qui est encore en traitement. Et de voir maintenant que c'est tellement encourageant quand on entend des bonnes nouvelles au niveau de la santé et qui vont vraiment nous encourager. Ou bien quelqu'un maintenant qui avait un travail qui n'était pas nécessairement tellement rémunérateur et que là maintenant qui a trouvé un nouveau travail, ça, c'est excitant. Un travail là où le salaire a augmenté et puis que là maintenant qui peut enfin accomplir peut-être certains rêves. Alors, avant de commencer ce matin, j'écoutais ce que Carl partageait, j'écoutais les cantiques. Et puis, je me suis dit, mais c'est mon ami. J'ai dit, Seigneur, c'est vraiment bon parce que le message, ce matin, vous allez voir comment est-ce qu'il y avait un attachement avec tout ce qui nous a été présenté. Alors, avant toute chose, on va mettre maintenant ces quelques minutes qui sont devant nous, devant le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, Père Céleste, on vient devant toi pour que tu puisses disposer nos cœurs. Dispose nos cœurs à ton amour, à ta grâce, à toi personnellement, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous as choisis depuis l'éternité passée. Et nous t'en sommes tellement reconnaissants. C'est tout un honneur que tu nous fais d'être présent encore une autre fois parmi nous ce matin. Oui, Seigneur, tu vas observer, tu vas regarder tout ce qui va se passer pendant le temps que nous serons ensemble et permets qu'à ce que nous puissions garder vraiment à être attentifs à ce que ton bon Saint-Esprit aimerait nous communiquer. Au nom de Jésus, amen. Alors ici, maintenant, quand on parle d'excitation, on dit ici que chacun de nous pouvons être excités par un encouragement. Supposons que vous passez par une grande difficulté personnelle et que vous rencontrez une personne que vous avez beaucoup d'estime, ou peut-être pas du tout. Parce qu'il y a la bonne excitation, puis il y a la mauvaise, puis il y en a d'autres qui nous énervent, puis d'autres qui nous encouragent. Et ça, maintenant, quand on est en train de regarder ici, on dit, et ça, je me rappelle l'avoir dit à maintes reprises, un encouragement, une bonne parole qui va tomber, qui va être dite dans un bon moment dans nos vies personnelles, ça peut nous procurer une excitation de 3 à 6 mois dans nos vies personnelles. Je l'ai personnellement expérimenté, je l'ai personnellement vécu dans des moments là où j'étais je me rappelle surtout au début de ma vie chrétienne, là où je remettais en question, là où j'étais comme ébranlé dans ma foi. Et à un moment donné, il arrivait quelqu'un qui disait quelque chose, juste une petite parole. C'est écrit dans la Bible, ça. Et je ne l'avais jamais tout lu. Alors, quand je me rappelle, après avoir pris la parole, l'avoir vu de mes propres yeux, ça m'avait tellement encouragé. Alors maintenant, c'est bien entendu que pour être encouragé, on ne peut pas s'encourager seul. On a besoin des autres. Et ça, maintenant, c'est dans le plan de Dieu. Que ce soit le dialogue qui va s'engager, des échanges d'idées, ou bien maintenant des échanges de blessures aussi. Parce que quand on est en train de se rencontrer, on peut parler de 1001 choses, ou bien des incertitudes, ou quelqu'un maintenant qui passe par des fardeaux qui sont trop lourds, les fardeaux de la vie. Comment être excité quand on est surchargé intérieurement? Et de voir qu'à un moment donné, on peut juste entendre un conseil, une petite parole. Ah, Seigneur, merci. Ça fait du bien. C'est la parole que j'avais besoin d'entendre. Donc, on dit qu'une parole dite à propos peut garder l'âme dans un espoir de 3 à 6 mois. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous recommande? Veillons les uns sur les autres pour nous juger les uns les autres. Non. Mais pour nous exciter à l'amour fraternel et aux bonnes œuvres.
veillons les uns sur les autres pour nous exciter. Ça devrait être le but constamment de nous exciter à l'amour fraternel et aux bonnes œuvres. Regardez, comme l'automne passé, par exemple, on a eu un petit groupe d'adoration qui s'est formé. Là où les femmes se sont réunies, puis qui amènent ça devant le Seigneur. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire vis-à-vis certaines sœurs de l'Église qu'on pourrait peut-être leur écrire quelque chose? Mais savez-vous que j'en ai personnellement entendu parler? J'en ai personnellement entendu parler comment est-ce que les personnes qui ont reçu un petit cadeau, qui ont reçu des mots que vous aviez écrits, mesdames, qui ont été énormément encouragées. Et on a besoin maintenant que ça puisse continuer. C'est pour ça qu'il dit « Veillons les uns sur les autres ». Et le fait de veiller les uns sur les autres, l'objectif qu'on devrait toujours garder, c'est l'encouragement, l'excitation. Seigneur, comment que je peux exciter mon frère, ma sœur, à la communion fraternelle, puis à continuer à te servir? Comment que je peux l'exciter de même? J'aimerais tellement ça. Mais je ne veux pas non plus que ça devienne comme un effort personnel, humain. Mais quand c'est poussé par le Saint-Esprit, ça fait toute la différence. Ou bien maintenant, on peut penser aussi qu'il y a une invitation. On pourrait avoir des relations qui sont vraiment privilégiées avec quelqu'un, par exemple, qu'on estime de tout notre cœur. Parce qu'il y a des personnes qu'on peut rencontrer dans nos vies qui ont une grande estime, une grande place dans notre cœur. Et de voir maintenant que ça pourrait faire un voyage avec ces gens-là, on pourrait passer des soirées vraiment merveilleuses. Et de voir maintenant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, après certaines rencontres, vous en sortez de là, non pas excité, mais surexcité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer des moments comme ça, et puis on s'en tourne chez nous, et puis on a de la difficulté à dormir, on est surexcité. Tellement de la joie, des partages qu'on a eus, des rires, des éclats de rire que nous avons eus ensemble, la chaleur qui s'est dégagée de cette merveilleuse rencontre-là. Et c'est quelque chose qui nous a atteint tout droit au cœur. Et vous savez quoi? Ça, on va s'en souvenir. On va s'en souvenir longtemps et on va en parler encore pendant des années de temps. Puis toutes les fois qu'on va revoir ces gens-là qui nous ont surexcités, hey, t'en rappelles-tu de ce soir-là? T'en rappelles-tu le fun qu'on a eu? Et oui, et c'est reparti. Ici, maintenant, on dit « pareil à l'aigle qui excite sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » Vous savez, et dans le contexte que ça a été écrit, Dieu lui-même, on en a parlé ce matin, Dieu lui-même faisait tout, puis a tout fait en son pouvoir pour exciter Israël à demeurer attaché à lui. Dieu a tout fait pour exciter son peuple. Puis là, maintenant, il est en train de donner cet exemple-là ici, pareil comme l'aigle qui va exciter sa couvée. Puis là, on regarde les deux petits qui sont là en train de regarder, tout échevelé, qu'est-ce qui se passe, mais déjà qui ont hâte de prendre leur envol. On peut se rappeler aussi, l'apôtre Paul excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Alors, c'est bien entendu que quand l'Évangile avance, quand que les vies sont changées, quand que les vies sont transformées, bien, c'est bien entendu qu'il y en a qui vont se lever contre nous. Et même à travers les chants qu'on a vus ce matin, le diable voudrait assombrir tout ce que Dieu est en train de faire dans nos cœurs. Mais Paul, l'accusation, cet homme, Paul, excite les gens à servir Dieu. On dit qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire l'excitation à la haine ou à la violence. Nous en voyons de plus en plus aux nouvelles du soir. Il peut même y avoir beaucoup d'excitation, de violence, même au sein d'un couple. La haine, et de voir que ça, maintenant, on est devant cette évidence-là. Et quand il vient maintenant un couple qui est constamment dans la violence, qui a une mauvaise excitation au sein d'un couple,
Et ça, c'est le commencement de la fin. Même au niveau des couples chrétiens, beaucoup ont de la difficulté à ce niveau-là à être capables de se parler avec douceur. Je pense aussi au Seigneur Jésus-Christ. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Qui est-il? Jésus devant Pilate. Maintenant, les gens sont là en train de l'accuser. Regarde Pilate, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce gars-là, il n'arrête pas de nous exciter. Donc, il y avait vraiment cette agitation-là qui était là, cette haine qui pouvait s'emparer du peuple. Mais la haine peut s'emparer aussi d'un cœur chrétien. Il peut l'exposer à toutes sortes de bêtises, d'humiliation, d'échecs personnels dans son quotidien. La preuve, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Celui qui excite des querelles entre frères. Et ça, j'ai vu ça dans le passé. Des gens dans un milieu vraiment évangélique, et au sein des églises locales, et de voir que le doigt de Dieu pointe le frère qui veut exciter d'autres personnes à cette querelle entre frères, dans le but de tout briser, dans le but de tout détruire. Et puis, on dit aussi un homme violent excite des querelles. Peut-être ce matin, en entendant cette introduction, tu dis... oui, peut-être que je suis dans une phase d'excitation, ou bien je me fais exciter par, ça pourrait être par l'épouse, ça pourrait être par le mari, ou bien excité par une bonne nouvelle, par la bouche ou le comportement, que ce soit d'un enfant, que ce soit encore de l'époux, de l'épouse, du travail, qu'importe. Puis finalement, on peut bien s'arrêter puis dire... Se dire en soi-même, cette pensée pourrait dire, j'en arrive à une place dans ma vie que le Seigneur lui-même ne m'excite plus. Je n'éprouve plus aucune excitation sur le plan spirituel. C'est possible. C'est possible que intérieurement, dans ton fort intérieur, dans ton cœur, dans ton âme, il n'y a plus rien. Tu n'éprouves plus aucune excitation. On parle de l'amour de Dieu. Ça nous pose 100 pieds par sa tête. On va parler du pardon des péchés. Il n'y a plus rien qui m'arrête. Il n'y a plus rien qui me touche. Même je ne me laisse pas toucher par le Seigneur. Dans le texte de ce matin, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 8, il dit ceci. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ce qui m'amène à dire, à vous partager un autre signe, attestant la puissance du salut chez les frères et les sœurs de Thessalonique. C'est leur fidèle proclamation à l'Évangile. La fidèle proclamation à l'Évangile. La parole du Seigneur, en d'autres mots, la vérité salvatrice et divine de l'Évangile que les Thessaloniciens ont fait, elle a retenti. Pensons-y, c'est parti de Jérusalem. Ça a traversé le Québec. L'Évangile a traversé le Canada. Et l'Évangile a percé mon cœur. Ça vaut-tu la peine? Quand on regarde d'où c'est parti? Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette source de l'Évangile? Alors oui, on va dire, l'Évangile a traversé les temps, a traversé les cœurs,
et elle a changé les vies. Elle a changé. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette source de l'Évangile? Qu'est-ce que j'en ai fait? L'Évangile a fait le tour du monde entier, pratiquement. Pensons-y. C'est parti il y a plus de 2000 ans. J'ai pensé, il y a plusieurs années de ça, dans les années 60, lorsque le président Kennedy, JF Kennedy, qu'on dit, quand il s'est fait tuer, sa nouvelle s'est répandue à travers le monde entier. Ça a couvert le monde entier. Et non seulement ça, mais je me rappelle à l'époque qu'il y avait des gens qui avaient peur pour un déclenchement d'une troisième guerre mondiale. On dit que c'est venu à un cheveu dans les années 60. Il y avait déjà eu 2 guerres mondiales, puis avec la mort de Kennedy, semble-t-il que c'est venu tout près d'une troisième guerre mondiale. Je me suis rappelé quand Saddam Hussein lui-même qui a fait tuer des millions de personnes. Puis lorsqu'il a perdu le pouvoir, la nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre partout sur le monde entier. Je me rappelle des nouvelles du soir. Plusieurs même se réjouissaient de la mort de ce grand dictateur. Il y avait une excitation qui était là parmi le peuple. La parole de l'Évangile. La parole de l'Évangile. Quand l'apôtre Paul parle de retentir, le verbe retentir n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament, qui signifie sonner ou retentir avec beaucoup de force. Aujourd'hui, maintenant, c'est bien entendu que l'Évangile, on a tellement des bons moyens puissants pour communiquer l'Évangile. Mais à l'époque, c'était le bouche à oreille. Ils répandaient l'Évangile, puis en répandant l'Évangile, ils exposaient leur vie personnelle. C'est quelque chose, là. C'est bien beau présenter l'Évangile, oui, mais cet Évangile-là devrait avoir un effet premier dans ma vie personnelle. On dit ici qu'en dehors du Nouveau Testament, on utilisait ce terme pour désigner une trompette qui sonne ou le tonnerre qui gronde. La forme du verbe indique que l'Église fait retentir continuellement avec assurance, avec force, le message de l'Évangile. Et quand je me suis arrêté à ça, je me dis, Caroline, comment ils ont fait ça? Comment que les chrétiens de Thessalonique ont-ils fait? L'Église fut fondée, toutes les personnes qui composaient l'Église étaient devenues des gens excitants. Vraiment excitants. Des gens qui véhiculaient tout un enthousiasme dans leur vie personnelle. Ben oui. Et là, je me suis dit, je peux comprendre. Ils étaient excités par Dieu. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui est excité par Dieu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand l'apôtre Paul dit, quand je suis hors de sens, c'est pour Dieu. On devient hors de sens pour tout le monde quand que Dieu nous excite. Je me suis dit, excité par le salut. Hey, c'est excitant quand on pense à ça. Même quelqu'un l'a mentionné ce matin. On a le salut, ça m'excite encore. Après plus de 40 ans, ça m'excite quand que j'y pense. Ou puis excité par la vie éternelle. Quel cadeau merveilleux que Dieu qui nous a donné, qui nous a offert. C'est vraiment, en plus, l'excitation d'être élu, d'être un élu de Dieu, comme on voit dans le verset 4. Pensez-vous que ce n'est pas encourageant? Êtes-vous excité à ça? Moi, il y a juste moi. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre une petite gorgée d'eau, là. Mais je dois vous avouer humblement, quand que je pense à tout ça, ça m'excite encore aujourd'hui, à travers toutes ces années. Du fait que Jésus revient, ça m'excite encore. Quelle espérance, quelle joie de savoir. Nous savons ces choses parce que l'Évangile nous le dévoile. Jésus revient. C'est tellement excitant. Alors là, le merveilleux passage à l'étude de ce matin. Il dit, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine, dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler.
car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts. Jésus qui nous a délivrés et qui nous délivre de la colère à venir. Alors, quand je regarde ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire ici, j'en arrive à la pensée qu'une Église qui est excitante, c'est une Église qui inspire. C'est une Église qui inspire. J'avoue que j'ai été inspiré personnellement par des frères et des sœurs qui étaient vraiment excitants autour de moi, qui étaient excités par la foi, excités par les bénédictions que Dieu apportait dans leur vie, excités par les changements qu'ils vivaient, excités par un nouveau comportement que Dieu donnait. Alors, moi, je suis là, j'écoute tout ça. Bien, moi aussi, j'aimerais ça, être excité en même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que tout le monde le sait, ce qu'il faut faire. On va le voir encore parce que la réponse est justement dans le texte et qui est là ce matin. Donc, l'Église entière proclame, l'Église vive l'Évangile de façon retentissante. Il y a quelque chose que vous allez voir dans ma vie, ça va être telle chose et telle chose. Les gens se sont réellement pris en main. L'Évangile, ou bien la parole du Seigneur, est poussée de plus en plus loin. Elle est entendue de tous et de chacun de façon qu'il n'y a pas personne qui peut maintenant l'ignorer. Tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu. On dit que les chrétiens de Thessalonique étaient perçus comme des amplificateurs qui transmettent de plus en plus loin le message du Seigneur avec une grande force, avec une grande puissance et avec des merveilleux rayons qui étaient accrus, qui paraissaient de partout. Puis quand il a parlé d'amplificateur, quand j'ai réfléchi à tout ça, je dis, bien, je suis musicien moi-même, je sais c'est quoi un amplificateur. Alors imaginez, je pense, la guitare de Liette, on est devant, je ne sais pas, moi, 50 000 personnes. S'il n'est pas connecté, je suis certain qu'il n'y en a pas gros qui vont entendre le son de cette guitare-là. Ça prend un amplificateur et l'amplificateur va pousser de plus en plus loin le son que nous voulons émettre au niveau de la guitare. Chacune des personnes qui entendaient le message devenait des haut-parleurs dans plusieurs endroits. Imaginez, ils ont entendu l'Évangile et pour être capables d'entendre l'Évangile, après ça, on rouvre la bouche, on émet des sons, on pousse la parole de Dieu. Et maintenant, ceux qui vont recevoir, ceux qui vont entendre cette puissance d'amplificateur-là, vont partir pour s'en aller chez eux et à leur tour, ils vont ouvrir la bouche, ils vont pousser encore plus loin la parole de l'Évangile. C'est merveilleux. Les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce que nous avons fait pour la plupart d'entre nous. Donc, Paul mentionne au verset 8, non seulement dans la Macédoine et l'Achaïe, mais en tout lieu. Puis on dit qu'à l'époque de Thessalonique, accueillait beaucoup de voyageurs en provenance de l'Est et de l'Ouest qui traversaient la Macédoine en empruntant la voie ignatienne. Entendez la parole du Seigneur de la bouche des vrais croyants. Alors, de voir qu'il y avait une voie qui passait de l'Est à l'Ouest et que les gens qui empruntaient, qui passaient par la Macédoine, devaient passer par cette voie-là, la voie ignatienne qui est appelée comme ça, et de voir que tous ceux qui passaient par là, il y avait quelqu'un qui les attendait avec l'Évangile, avec le beau message de l'Évangile, en train maintenant d'annoncer et de pousser encore l'Évangile. Tout comme ceux qui parvenaient de la ville en bateau et qui utilisaient les installations portuaires. On dit qu'apparemment même que les Thessaloniciens sortaient de la ville, répandaient également l'Évangile en Achaïe et en tout lieu possible où ce que l'Évangile pouvait aller, les Thessaloniciens poussaient l'Évangile. Et l'Église profitait de ce maximum de stratégie là où ils étaient pour répandre et de proclamer à haute voix la vérité de l'Évangile.
On dit que leur influence était tellement évidente et que même que l'apôtre Paul, il dit qu'il n'a même plus besoin d'en parler. Parce qu'il dit, au lieu que ce soit moi qui puisse parler de ce qui se passe maintenant en Thessalonique, ce sont les gens qui arrivent de Thessalonique qui me comptent qu'est-ce qui se passe là-bas, les changements qui arrivent, comment est-ce que les gens maintenant prennent l'Évangile et qu'ils l'apportent dans les cœurs. C'est vraiment agréable. Donc, ce sont les gens qui racontent tout ce que Dieu fait au cœur de cette ville-là, de Thessalonique, au cœur de tous les croyants. Et là, je me suis dit, wow, OK, on parle d'un port, tout ça. Et j'ai pensé à la baie ici. Et pas loin, on est à peu près à une demi-heure. Puis là, je me suis dit, hey, les bateaux, il y en a des bateaux qui arrivent à la baie. Il y a des gens de toutes les nations qui viennent, puis qui sont là, qui sortent. Puis il y en a qui vont les accueillir avec un petit rigodon, je ne sais pas trop quoi, là. Puis ils vont visiter un petit peu la ville. Hey, j'ai dit, Seigneur, tu vois-tu le spot? On voit-tu le même spot? Non, mais c'est vrai. J'ai pensé à ça quand même. Puis là, mais je me suis dit, les visiteurs qui pourraient entendre l'Évangile, on pourrait être comme des amplificateurs, pousser l'Évangile. Eux autres, maintenant, tous ceux et celles qui l'entendent, prennent l'Évangile, ils s'en vont dans leur pays. Hey, sais-tu que c'est qu'on a vu au Saguenay quand on est arrivé là? Regardez, le Seigneur prend sa parole et elle pousse encore de plus en plus loin. Puis dans le fond, on dit, bon, OK, on pourrait prendre n'importe quelle méthode. Ce n'est pas la méthode qui va compter le plus, c'est ta vie qui va témoigner de ce que tu vas dire. L'Évangile, quand on répand l'Évangile, on est en train de dire aux gens, l'Évangile a touché ma vie, l'Évangile m'a complètement transformé. C'est à travers des vies changées et transformées que tous les habitants des alentours qui ont entendu parler de leur foi en Dieu. Wow! Imaginez, pensons-y, là, au niveau de Thessalonique, tous les gens qui sont là, tous les alentours, quand ils ont entendu parler de leur foi en Dieu, c'était les vies des gens qui étaient changées. Et ça l'avait dérangé tout le monde au niveau de Thessalonique. Donc, des questions de vie changées, des vies qui sont transformées, des vies qui ont vraiment foi en Dieu. Une Église excitante, c'est une Église qui inspire. Et qu'inspirons-nous, chacun de nous, ce matin? Hein? Qu'est-ce que nos vies inspirent autour de nous? Des vies maintenant que Dieu désire prendre en main. Dieu désire prendre en main ta vie. Il désire prendre en main ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut m'exciter à la foi. Dieu veut m'exciter à la repentance. Dieu veut m'exciter à la conversion dans ma vie personnelle. Éprouvons-nous encore de l'excitation pour le Seigneur Jésus? Question sur laquelle on devrait peut-être réfléchir. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Tripes-tu encore sur moi? Je te fais-tu encore de l'effet, Pierre? » Dans nos mots aujourd'hui, on pourra utiliser ces mots-là. Hein? Pas de réponse, pas d'engagement. Puis peut-être qu'aujourd'hui, que Dieu veut faire la même chose. Peut-être qu'il nous pose la question, m'aimes-tu? On ne répond pas. Pas de réponse, pas d'engagement. Un autre signe évident de l'élection des Thessaloniciens est le fait qu'ils soient soumis à un nouveau maître. La conversion implique une rupture définitive avec la religion païenne auquel les Thessaloniciens étaient exposés, une réorientation complète de leur vie personnelle. Ils ont tout abandonné pour se tourner vers Dieu et vers son Fils Jésus-Christ. En quelque part, ce qui saute aux yeux de l'apôtre Paul, c'est qu'ils se sont convertis à Dieu en abandonnant des idoles. Ils ont eu l'audace de poser une action immédiate dans une direction complètement opposée.
l'Évangile. L'Évangile nous amène à faire complètement demi-tour. La conversion à Dieu demande un prix à payer, demande un changement de direction. Par exemple, j'ai pensé, lorsque est né un homme paralytique, couché depuis 8 ans, fut guéri par le Seigneur Jésus, tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Puis là, je me suis dit, bien entendu, quand ça fait 8 ans que tu vois la personne qui est paralytique, à un moment donné, on va peut-être l'ignorer. Mais cette même personne-là, le Seigneur Jésus l'a guéri. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Un miracle. C'est vraiment impressionnant, un miracle. Surtout lorsque la personne est couchée, paralysée, et que soudainement, elle se lève. Dernièrement, j'ai été attiré, tout en me promenant, ou en allant faire une commission, je voyais, peut-être parce que je vais en train de travailler le message, mais je vois justement quelqu'un qui est en train de pousser un jeune homme en chaise roulante. Puis le jeune homme semblait comme avoir de quoi qui partait d'ici, puis allait à la bouche. Puis j'ai vraiment été touché. Alors j'ai dit, Seigneur, moi, je suis en pleine forme, en pleine santé. J'ai beaucoup d'espoir dans la vie. Puis ce gars-là, c'est quoi son espoir? Paralysé là, il ne bouge plus, puis peut-être qu'il va rester comme ça le reste de sa vie. Il n'y a pas espoir d'être guéri. Il n'y a pas espoir qu'un jour il va se lever puis être normal comme tout le monde. Pendant le temps, je dis que nous, on n'est pas en chaise roulante, on n'est pas, paralysé en quelque part, on n'est pas immobile. Lui, il l'est pour le restant de sa vie. Ça m'avait tellement touché quand j'ai pensé à tout ça. Alors, j'aimerais ça te voir faire un miracle dans la vie de cette personne-là, qui pourrait se lever comme on voit dans les Écritures. J'imagine combien ça toucherait peut-être beaucoup de personnes autour de lui. On dit que suite à la grande persécution de la mort d'Étienne, l'Évangile était annoncé aux Grecs. Donc, on est en train de parler au niveau de Thessalonique, ça allait dans la Grèce. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. L'Évangile était annoncé, proclamé, et de voir que maintenant, les gens parlaient de la foi en Dieu. Les gens parlaient de Jésus, de tout ce que Jésus avait fait à la croix pour chacun d'eux. Et quand les gens ont été exposés devant leur péché personnel, ils se sont convertis. Ils ont dit, moi, cette vie-là, je n'en veux plus. C'est terminé. Je veux vraiment avoir une vie nouvelle. Par exemple, lorsque Paul raconte son témoignage devant le roi Agrippa, dans Acte 26, il partage sa responsabilité en disant, « Voilà maintenant la voix que j'ai entendue. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Tellement un beau passage de voir ce que l'apôtre Paul, le ministère que Dieu lui avait donné, et nous sommes dans ce ministère en quelque part, nous aussi. Quand on est en train d'emmener l'Évangile, on voudrait que les gens passent des ténèbres à la lumière. On voudrait tellement. Et aussi, non pas seulement ça, mais de la puissance de Satan à celle de Dieu. Tant et aussi longtemps que les gens ne sont pas passés de cette puissance-là, ils demeurent sous la puissance de l'ennemi qui va en faire tout ce qu'il désire dans sa vie personnelle. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, il y a un changement d'attitude. Ils vont laisser de côté leur mauvaise manière de vivre. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de changement. Pas de conversion, il n'y a pas de changement. Tu veux du changement dans ta vie? Convertis-toi. Change complètement. Vire d'abord. Ne reviens pas en arrière. Au contraire, continue d'avancer. Examine ce qui est agréable au Seigneur et change la pensée, change l'attitude, change ta vie. C'est possible que tu puisses la prendre en main. Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
ramener un pécheur de la voie où il s'était égaré. Peut-être que vous en connaissez des gens qui se sont égarés. Donc, on a la responsabilité d'aller les chercher. Puis quand il dit des délivrés, qui va sauver une âme de la mort, bien entendu que Dieu ne veut pas que la personne reste constamment dans ce chemin-là. Non. Et en plus, si on le ramène, mais comme que la Bible a dit, on va couvrir, nous allons servir d'outils pour couvrir une multitude de péchés dans la vie de cette personne-là. Une telle conversion demande et implique la repentance, l'abandon aux idoles, la foi, et ça demande la soumission complète au Seigneur Jésus. Donc, Dieu demande un changement. Dieu demande une transformation. Il demande une amélioration dans ta vie personnelle et dans la mienne. Quand je vous dis ça, mais je m'identifie à vous aussi, là. Et cela complet dans le seul but de servir le Dieu vivant, le Dieu vrai. Peut-être que tu vas dire, moi, je l'ai servi pendant des années de temps, ce Dieu-là, Master, aujourd'hui, je ne sais même plus où est-ce que j'en suis. Peut-être qu'il faudrait juste refaire un examen et revenir en arrière et d'être capable maintenant de demander au Seigneur, Seigneur, à quelle place quelle voie que j'ai prise, je ne sais plus où j'en suis rendu. Même David, dans le psaume 119, le dernier verset, il dit, « Cherche ta brebis qui s'est égarée. » David, le roi David, cherche ta brebis. Demande-le au Seigneur qu'il te cherche. Viens à moi, Seigneur. On dit souvent que oui, on est content d'avoir accepté Jésus comme sauveur, hein? Mais est-il le maître de ta vie? Ouf! Jésus est-il le maître de ta vie? Le dernier point que je vais vous partager ici maintenant, le dernier signe des croyants de Thessalonique, c'est qu'ils sont vraiment des élus de Dieu, est le fait qu'ils attendent des cieux le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On dit que ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ espèrent et désirent constamment son retour. Ça va venir bientôt. On le sait, on l'annonce, la parole de Dieu nous le dit, mais ça s'en vient bien plus vite qu'on peut le penser, que Jésus revient bientôt. Pouvons-nous voir maintenant, je vous dirais, l'excitation des apôtres lorsque le Seigneur lui-même a quitté la terre pour aller vers le ciel? Quand il dit « Il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et leur dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Ils sont là en train de le regarder, puis tout d'un coup, il y a deux anges qui sont là, qui leur apparaissent plutôt. Et voilà maintenant, il va revenir. Les anges le savaient que Jésus était pour revenir. Les anges annoncent cette nouvelle-là. C'est vraiment encourageant. C'est vraiment excitant. Quoi qu'en pense le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Jésus va revenir. C'est merveilleux. Ça m'excite encore, pas des farces. C'est la même personne que le Père a ressuscité. Et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ établit le fondement officiel certain du retour de Jésus-Christ. On dit que c'est la même personne qui est morte pour le péché du monde. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu ne l'a pas fait venir pécheur pour nous. C'est pas ça que la Bible a dit. Il est devenu péché pour nous. Il a porté mon péché à la croix, afin que l'on devienne justice de Dieu. Et c'est ce même personnage qui s'appelle Jésus qui va revenir, celui qui a porté ton péché à la croix. Et Paul dit, pour attendre des cieux son Fils. Donc, il est question d'une attente qui est vigilante, une attente qui est soutenue, une attente qui est vraiment confiante et patiente. Et nous sommes tous impliqués dans cette attente-là. Le chrétien de Thessalonique se définit par l'attente du retour de Jésus en provenance du ciel, n'est qu'un aspect important qui est souligné dans le premier chapitre.
Alors, les gars sont partis avec toutes ces informations-là dans leur cœur, et maintenant, on va pousser l'Évangile de plus en plus loin. Et le terme « colère » qui est décrit l'opposition ferme de Dieu et son déplaisir se rapportant au péché. Dans le contexte, c'est la colère est le jugement éternel de Dieu contre le péché. Le vrai chrétien peut-il perdre le sens de ses réalités? Mais la réponse, on dit que la réponse est oui. En vivant dans le péché, il peut perdre toute la réalité de ces vérités-là, ce qui est incompatible avec leur position au sein du corps de Christ. On ne devrait jamais, jamais, jamais perdre ces réalités-là que la parole de Dieu nous donne dans la parole. Donc ici, maintenant, c'est pourquoi il dit, frères, appliquez-vous dans 2 Pierre 1,10. Donc, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermer, qui veut dire à développer, à renforcer votre vocation qui est votre appel et votre élection. Il n'y a rien de plus rassurant que les points que nous avons vus dans ce premier chapitre. Et j'aimerais vous les partager en terminant. Les 10 points les plus importants qui reviennent, comme on voit ici dans 2 Pierre, donc, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On a vu ces 10 points-là. Donc, on parle de l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour, la fermeté de leur espérance, la puissance divine du Saint-Esprit, les imitateurs de Paul et du Seigneur Jésus-Christ, la joie dans les souffrances, modèle par leur conduite. La parole du Seigneur a retenti, la soumission au Maître, l'attente du retour du Maître. C'est les points qu'on a vus, puis je me suis posé la question, l'Église du Saguenay, avec lesquels de ces points pouvons-nous réellement nous identifier? L'Église du Saguenay, avec lesquels de ces points que vous voyez que nous pouvons réellement nous identifier? Quelque chose, hein? Dieu a excité Israël à demeurer attaché à lui. Tout au long de l'histoire, Dieu a excité Israël. Dieu a excité les Thessaloniciens à demeurer attachés à lui. On a vu dans tout ce premier chapitre qui se termine aujourd'hui, il y a beaucoup d'excitation qui a été causée par Dieu lui-même. Et Dieu excite, Dieu veut, et Dieu, c'est son désir d'exciter l'Église du Saguenay à demeurer attaché à lui. Qu'est-ce que chacun de nous, que nous puissions vivre cette excitation-là sur le plan spirituel, en mettant une foi en action. Ça, c'est excitant. Une foi qui va même exciter notre Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, que la parole de Dieu nous dit. Moi, c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur, que Dieu lui-même, que sa parole, que Jésus lui-même, que le Saint-Esprit lui-même puisse encore nous exciter intérieurement, dans le but d'aller exciter les autres, puis d'être des haut-parleurs de l'Évangile. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, notre bon Père Céleste, encore une fois, on vient devant toi pour te remercier encore pour cette étude que tu as mis sur mon cœur. Puis, merci pour cette Église qui est vraiment excitante lorsqu'on s'approche de cette Église, qu'on s'approche des gens, qu'on s'approche de leur zèle, leur passion, leur amour. Père, puisses-tu créer en nous ce même zèle, ce même amour, cette même passion pour ton nom. Au nom de Jésus, amen.